Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est parti, on va parler de la vésuvianite verte. J'ai pas eu de demande forcément par rapport à cette pierre, mais j'avais envie de vous la faire découvrir. Donc voilà. Alors, la vésuvianite, c'est une pierre qui reste rare en lithothérapie. Vous n'allez pas la trouver du tout dans tous les magasins, effectivement, et toutes les boutiques. C'est une pierre qui peut avoir plusieurs couleurs. Donc elle peut être verte foncée, verte à tendance jaune. Elle peut être violette et elle peut être aussi brune par exemple. Il y en a quelques variétés aussi incolores. Moi je vais vous parler de la vésuvianite verte aujourd'hui, donc c'est celle-ci. J'en ai déjà parlé en termes de changement pro notamment. Mais là on va creuser un petit peu plus le sujet. Et voilà, une verte plus foncée par rapport à la première. Voilà, les deux à côté. On a donc aussi, ça c'est une de ma collection personnelle, on a aussi une brune pour vous montrer à quoi ça ressemble en brut et en brun. Donc voilà. Alors la vésuvianite verte, elle va se porter plus sur le cœur. C'est une pierre qui est le vert, le rose et le blanc, notamment blanc opaque, j'entends, peuvent se porter sur le cœur. Donc là on va parler encore du chakra cœur, qui est central et hyper important, je trouve, dans les valeurs humaines. Donc j'avais envie de vous en parler encore. Donc la vésuvianite verte, eh ben, elle vient du Vésuve. Elle a été découverte du moins là-bas. Donc en Italie. Ça devait être dans les années 1790-1795 hein, de mémoire. Oui, on est là-dessus, 1790-1795. Vous allez des fois la trouver sous l'appellation hydocrase. Alors hydocrase, c'est plutôt pour des variétés de qualité vraiment super, enfin des spécimens de qualité vraiment supérieure. Donc vraiment de très très belle qualité avec une super cristallisation. Donc pour des gemmes, quoi, ce qu'on appelle nous des gemmes. Donc pour les variétés entre guillemets traditionnelles de lithothérapie basique mais qui font le job, on va parler de vésuvianite. Donc c'est une pierre qui peut souvent être confondue avec les grenats. Alors pas les grenats rouges bien sûr, mais les grenats verts notamment. Donc par exemple le grenat grossulaire. Donc elles se forment avec. Donc c'est pour ça elles peuvent être difficiles à différencier quand on en trouve. Donc c'est une pierre qui contient du calcium. Un peu de fer, un peu de magnésium aussi. C'est un silicate complexe en fait de calcium et d'alumine, pour être voilà, plus complète là-dessus pour les minéralogistes. Aujourd'hui, donc, on va parler de cette pierre dans ses propriétés. Donc, c'est une pierre qui permet de couper avec tout ce qui est pensée répétitive, tout ce qui reviendra en boucle. Donc, ça peut être pas mal. Et dans nos schémas répétitifs négatifs. Notamment dans notre rapport aux autres, quand on se comporte toujours de la même manière alors qu'on ne voudrait pas se comporter comme ça, par exemple. C'est une pierre qui va travailler sur les peurs. Alors forcément, puisque le vert, c'est une couleur qui est en lien avec l'espoir, le renouveau. Donc forcément, elle va venir travailler sur les peurs et aussi sur la culpabilité. Dans vos relations avec autrui, quand vous vous sentez coupable de quelque chose, elle va venir alléger ça. Donc ça peut être hyper intéressant pour vous enlever un poids et retrouver entre guillemets votre sourire et votre joie de vivre. Ça remet du coup, c'est une pierre qui remet de l'ordre dans vos rapports aux autres et donc qui vient les assainir là-dessus, dans le sens où elle vous met vraiment en accord avec votre cœur. Donc c'est une pierre de droiture entre guillemets là-dessus, de loyauté et d'être juste dans les choses. Elle donne le courage d'agir. Alors elle donne le courage d'agir donc dans nos relations par rapport aux autres. Elle va permettre de trancher si vous voulez. Elle va vous permettre de trancher dans des rapports humains, donc que ce soit voilà, en positif ou en négatif, mais elle va vous permettre de trancher. Donc on fera attention selon quand on la porte. Je vois là la pleine lune en bélier qu'il y a eu dimanche. Elle a été houleuse pour pas mal de monde, d'après ce que j'ai entendu. Donc cette pleine lune en bélier, ben voilà, c'est le côté fonceur. Donc ça passe ou ça casse hein, des fois. Donc voilà. En tout cas, c'est une pierre, la vésuvianite, qui vous permet de trancher. Donc d'arrêter aussi, et ça c'est la deuxième notion hyper importante sur cette pierre, elle fait en sorte que vous arrêtiez de porter un masque dans votre relation à autrui. Donc porter un masque ou être dans de fausses apparences. Elle vous empêche en fait, elle vous évite de jouer avec les gens et de jouer un rôle qui ne serait pas le vôtre ou d'être dans un rapport faux avec une personne. Donc elle est hyper bien, enfin forcément c'est excellent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que par exemple, prenons le domaine professionnel où vous seriez en réunion, je sais
sais pas, de manière hebdomadaire avec votre hiérarchie. Et par exemple, dans le cas, vous auriez votre boss, hein, votre chef de secteur, et que vous seriez avec aussi les personnes que vous gériez, par exemple. Et bah, elle va vous permettre pardon, de comprendre ce qui se joue dans les relations, de voir si des personnes portent des masques, de voir vraiment les jeux, entre guillemets, qu'il peut y avoir malheureusement des fois, et c'est somme toute humain, avec les personnes. Il faut rester quand même bienveillant par rapport à ça, dans le sens où on est humain. Et forcément, des fois, on se donne un rôle où on joue même de manière inconsciente avec quelqu'un pour se protéger. Donc il faut rester toujours dans la bienveillance, mais cette pierre, elle va vous permettre de découvrir un peu tout ça. Et elle va vous permettre aussi, vous, d'être aligné avec qui vous êtes, votre personnalité, voilà, vos émotions, pour permettre que vous enleviez votre masque, entre guillemets, et que vous vous montriez comme vous êtes. Donc c'est hyper intéressant, parce qu'elle permet de vraiment d'être honnête avec vous-même, et donc forcément avec les autres. Donc prenons le cas de cette réunion, où vous voyez ce qui se joue, entre guillemets, vous voyez les masques, et vous, du coup, vous êtes tenté de porter un masque, ce qui, je le rappelle, est humain, mais elle va vous permettre d'arrêter de porter ce masque, en fait, et de l'enlever, et de venir ne plus jouer avec les gens, et être vraiment honnête, de dire, par exemple, non, non, moi je vous constate que c'est toujours un tel qui se fait réprimander, et que ce n'est pas juste, moi je ne cautionne pas ça, voilà, ou non, telle décision, je ne suis pas d'accord, parce que si, parce que ça va vous permettre de vous révéler, en fait, donc c'est hyper important et d'être voilà, dans la vérité des choses. Donc c'est hyper bien. Donc c'est vrai que c'est une pierre qui là-dessus va venir aussi vous faire trancher, comme je disais, pour par exemple aussi au niveau relationnel, quand vous voyez ce genre de choses qui se passent, de non-honnêteté envers vous, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas honnête, qui joue, bah, ça va vous permettre d'enlever votre masque et de dire, bah ok, bah, moi je vois bien que tu joues. Moi, je veux bien qu'il se passe ça et que toi, tu agis comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je sors de ce jeu. Ça va vous permettre de vous affirmer, de poser des limites pour ne pas qu'un relationnel soit nocif pour vous. Donc, ça va vous permettre de poser des limites et dire échec et mat, moi, je sors du jeu. Toi, tu peux continuer à jouer dans ton coin. Moi, j'arrête. Donc, voilà, ça peut être hyper intéressant pour vous parce que forcément, vous irez beaucoup mieux après. donc, voilà, même si ça peut être difficile sur le moment et dur comme décision à prendre dans un relationnel, notamment professionnel, parce que forcément ça peut créer des difficultés après, mais au moins vous serez quand même sur le moment, ça va être dur, et puis après vous serez beaucoup mieux. donc voilà, c'est un conseil. Donc c'est une pierre aussi qui travaillerait donc forcément sur le nouveau départ, hein, là-dessus en termes de relationnel, sur les prises de décision, vous l'aurez compris, et qui travaille aussi, alors on donne souvent comme mot-clé qui travaillerait sur mission de vie. C'est une pierre qui vous permettrait de voir votre mission de vie. Alors c'est un grand mot, hein, parce qu'on a tous des compétences, on a tous un savoir-être, un savoir-faire différent et complémentaire. Donc c'est une pierre qui viendrait en fait vous révéler ce pourquoi vous êtes fait. Donc on est tous faits pour quelque chose. J'ai souvent des gens qui sont en questionnement, qui disent ouais mais non, moi je sais pas quoi faire, j'ai pas de compétences particulières, j'ai pas de qualité particulière. On en a tous, c'est ce que je dis souvent, on en a tous. Donc voilà, et cette pierre vous aide à les trouver pour savoir si vous devez être plutôt quelqu'un qui aide les autres, qui accompagne là-dessus, plutôt quelqu'un qui doit fabriquer des choses de ses mains, plutôt quelqu'un qui doit travailler sur la créativité, plutôt quelqu'un qui doit, je sais pas, être prof, transmettre des choses, ou quelqu'un qui doit être coiffeur, par exemple. Donc elle va venir vous aider à trouver ce pourquoi vous êtes fait. Donc hyper intéressant. Et pour finir, comme c'est une pierre qui travaille le relationnel aux autres, notre sphère sociale, ce qui se joue avec les autres en termes de rapport, forcément elle va travailler, et la couleur aussi vient rappeler ça, surtout pour les variétés jaunes, elle va venir travailler tout ce qui est zone digestive, zone donc du foie, de l'estomac, du pancréas, puisque en fait cette zone-là, c'est tout ce qui est émotionnel, rapport autrui qui tombe là, entre guillemets, si on a des problèmes de foie, de pancréas, par exemple, et là, c'est notre relationnel aux autres, nos émotions qui ne sont pas digérées, entre guillemets, ça vient inflammer ces zones-là. Donc du coup, cette pierre, elle va venir aussi calmer ça, forcément. Donc ça peut être hyper intéressant aussi quand on a des problèmes au niveau de la sphère digestive là-dessus. Donc voilà, la vésuvianite verte, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'est une pierre qui vous aura parlé.
N'hésitez pas si vous avez des questions dessus. Si vous en voulez aussi, j'en ai, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous dis à bientôt et une très belle journée à vous. Salut!